Hier, en fait, on a vécu un grand moment avec Marin d'eau douce et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui pouvait vous intéresser et vous donner des pistes assez intéressantes pour accompagner vos enfants dans ces moments. Pour vous la faire courte, hier soir, au moment de raconter l'histoire, on se rend compte que pour la sieste, Marin d'eau douce avait caché tous ses doudous à l'intérieur de ses draps et donc on lui pose la question, mais comment ça se fait que les doudous soient dans ton lit, qu'est-ce qui s'est passé et c'est là qu'il nous dit en fait quand j'ai peur je protège les doudous aussi et je les mets sous mes draps quoi. Ah bon, mais de quoi tu as peur, tu as eu peur ah bon et donc là Marin d'eau douce a été hyper inspiré, j'ai envie de vous dire. Il a vraiment réussi à nous communiquer vraiment ce qui se passait. Alors il nous a demandé dans un premier temps de nous asseoir sur le lit, d'éteindre les lumières et de faire comme si on n'était pas là, et lui du coup nous montrerait vraiment ce qui se passe. Et donc il nous a montré, il a éteint les lumières, on laisse nous en général une lampe de sel toute la nuit pour qu'il puisse se lever s'il a besoin d'aller aux toilettes, etc. tranquillement, sans que ce soit un peu inquiétant, etc. Il a besoin de ça encore. Et donc là en fait il nous a fait le scénario de ce qu'il pouvait vivre quand il avait des peurs, et donc il nous a montré sous le lit, il a vécu en fait sa peur sous le lit, sa peur sous son bureau, dans son placard, et il nous a dit vous voyez c'est de ça dont j'ai peur, et donc on lui a demandé un peu de nous décrire ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait ressentir. Et donc il a commencé à nous parler du crocodile qu'il pouvait y avoir sous son lit, et puis il y avait aussi il sentait des présences, il appelle ça des fantômes, il appelle ça des cauchemars, il donne des noms différents. Mais je vous avoue que nous qui sommes sensibles à la multidimensionnalité de l'existence, nous avons l'habitude de faire, quand on fait le ménage du sol, on passe l'aspirateur, la serpillière, etc. Mais on fait aussi le ménage énergétique de notre maison. Et donc il nous voit passer le Paléo Santo, sonner les carillons de cristallin, etc. Et donc on lui a proposé s'il voulait justement nettoyer sa chambre pour bien affirmer qu'il était chez lui, que c'était sa chambre, etc. Et en fait il a mené son petit rituel en fait de nettoyage complètement en autonomie. Ça a été juste magique de le voir aller chercher le carillon, le faire sonner dans tous les endroits qui lui faisaient peur, en demandant à tout ce qu'il imaginait, ce qu'il ressentait. Donc il a demandé au crocodile de sortir et d'aller maintenant dans son monde de crocodile et de plus se cacher sous le lit. Il a demandé aussi aux fantômes de son bureau et aux monstres de son placard de retourner dans le monde des monstres et des fantômes, et que là maintenant c'était sa chambre et qu'ils avaient rien à faire ici. Et puis il a passé ensuite encore le Paléo Santo, qui est une forme d'encens amérindien. Après bien évidemment on aère sa chambre quand c'est comme ça, et il l'a fait tout seul, et donc là aussi pareil, il a formulé vraiment où est-ce qu'il voulait aller diriger vers ses cauchemars et ses fantômes et ses monstres, où est-ce qu'il devait aller et ce qu'il aimerait vivre à présent dans sa chambre. Donc il a réaffirmé sa place, les règles de sa chambre, ce qu'il avait envie de vivre dans sa chambre, comment il avait envie de dormir pendant tout ce petit rituel. Et puis nous on pratique aussi le chant des voyelles. Et Marin d'eau douce adore ça en fait. Et donc il a mis la carte de son faire-part en fait au milieu de sa chambre. Il a demandé à Nicolas, mon mari, de pouvoir faire le chant des voyelles avec lui. Et donc ils ont fait un joli moxo, et puis après ils sont partis sur les A, les I, les L, les F, les bon, on est parti aussi sur autre chose, mais voilà, il a vraiment aussi pu transmuter par la voix l'exercice de la réaffirmation de son pouvoir personnel par le son.
dans sa voix. Et puis ensuite, on a pu lire l'histoire et le coucher tranquillement. Il a pu du coup s'endormir et dormir tranquillement jusqu'au petit matin. Donc voilà, j'avais très envie de vous partager ça. C'est, je vous avoue, très surprenant de voir un petit garçon de 6 ans et demi réussir à voilà, transmuter ses peurs et utiliser les différents outils que nous pouvons explorer ensemble et parfois juste nous faire en fait et se dire que bah oui, en effet, en incarnant les choses, les enfants gardent, apprennent. Et donc tout ça est vraiment intéressant, j'avais très envie de partager ça avec vous. J'espère que ça pourra inspirer vos petits doudous ou vous inspirer vous. Si vous avez des peurs le soir ou tout simplement des peurs, pensez à faire un petit rituel dit psychomagique, psychosymbolique pour vous aider à transmuter tout ça et vous offrir sérénité et paix. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres astuces de parentalité slow. Salut!